Il n'y a donc pas eu de fumée blanche hier soir et pourtant les négociations ont duré plus de 3 mois depuis le coup d'envoi de ce conclave qui doit réviser la réforme des retraites de 2023 et rééquilibrer le système. Les partenaires sociaux veulent a priori se donner une dernière chance en début de semaine prochaine. Alors qu'est-ce qui a bloqué hier, Margot Faudéré ? Eh bien, les raisons du blocage varient en fonction des partenaires sociaux. Du côté du patronat, le MEDEF estime que la question de l'équilibre financier du système n'est toujours pas réglée. Impossible donc en l'état de trouver un accord. Pour la CFDT, qui est le premier syndicat en France, ce sont plutôt les lignes rouges qui ont été fixées justement par le patronat qui ont empêché la négociation d'aboutir. Écoutez, Yvan Ricordo, c'est le négociateur de la CFDT. La partie patronale a refusé systématiquement et de façon très formalisée de bouger sur la question de l'âge de l'annulation de la décote et sur la question de la prise en compte de la pénibilité comme le souhaitait la CFDT. Et donc on a eu une ligne rouge infranchissable jusqu'à la dernière interruption de séance. D'autres syndicats invoquent d'autres raisons encore. Pour la CFE-CGC par exemple, le compte n'y est pas car en l'état, le syndicat estime que l'effort va reposer en trop grande partie sur les retraités. Donc, une dernière réunion est prévue pour la semaine prochaine, lundi. Avec quel objectif ? Alors c'est une opération de la dernière chance pour tenter d'arracher un accord après 3 mois et demi de discussion. La CPME assure qu'elle se rendra à cette ultime réunion. Pour Éric Chevet, son négociateur, il faut trancher la question de la pénibilité. Il se dit prêt à regarder la piste qui est aujourd'hui sur la table du conclave, même si de son point de vue, la proposition qui avait été faite par la CPME sur la question de l'usure était une meilleure option. Écoutez. Nous avions un système beaucoup plus favorable que ce qui est aujourd'hui mis sur la table, qui passait par la révision du dispositif Bertrand Woerth et qui permettait à beaucoup plus de personnes de sortir. Donc, nous allons regarder la proposition qui est sur la table avec beaucoup d'attention. Voilà pour la CPME. En revanche, la présence d'autres partenaires sociaux n'est pas assurée d'office. Le MEDEF et la CFTC, par exemple, doivent encore se décider. Merci Margot Faudéré. Et alors que ce conclave ne trouvait pas d'issue hier soir, côté politique, c'est le PS qui accentue la pression sur François Bayrou. Olivier Faure qui rappelle au Premier ministre sa promesse d'impliquer le Parlement dans ce débat sur les retraites. Écoutez. Nous avons un engagement écrit du Premier ministre qui nous dit en février, qui nous dit qu'en échange de notre non-censure sur le budget, il y aura à la fois ce qu'il a appelé un conclave et que le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. Si le Parlement n'avait pas le dernier mot, alors effectivement, nous serions amenés à le censurer avant la fin de cette session.